Il existe plus de 20 groupes ethniques en Mongolie et plus de 40% de la population mongole est nomade. Et peut-être que la tribu la plus intéressante sont les Tsatan de Kuzgul au nord de la Mongolie. C'est un peuple connecté aux Ouïghours, l'une des tribus d'origine turque de la Mongolie. Et ils vivent hyper profond dans la taïga, profond dans la forêt proche de la frontière russe. On est presque en Sibérie ici, tellement il fait froid et tellement il y a de la neige. Et leur nom Tsatan signifie littéralement ceux qui vivent avec les rennes. Aujourd'hui, c'est l'une des dernières communautés d'éleveurs de rennes au monde. Et leur mode de vie traditionnel est en train de disparaître. Et pour les prochains jours, je pars faire leur découverte. Je vais apprendre à vivre comme eux, travailler comme eux, manger comme eux. Et peut-être même aller aux toilettes comme eux. Je leur ai demandé comment ils faisaient pour s'essuyer. Ils m'ont pas répondu. J'ai une seule hâte, c'est de commencer à vivre avec eux et d'essayer de comprendre comment ils font pour vivre dans des conditions si extrêmes et si hostiles de cette région. Jamais de ma vie est-ce que je pensais que j'allais faire du cheval pour arriver dans une tribu nomade éleveur de rennes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et la seule manière d'y aller et d'aller rejoindre cette tribu, c'est en cheval, bien évidemment. Je n'ai jamais fait de cheval de ma vie, je ne sais pas du tout comment en faire, ça va être horrible. Aujourd'hui, on est parti pour 5 à 6 heures de trajet à cheval pour aller dans l'extrême nord de la Mongolie, au fin fond de la taïga, proche de la frontière russe, pour rejoindre cette tribu éleveur de rennes. Je suis hyper excité, mais par contre, je vais avoir hyper mal aux fesses à dos de ces chevaux. En tout cas, on est parti pour une super aventure. Let's go! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok? Oh, ok. Oh, c'est confortable en vrai, hein. C'est bien confort. T'es, ok. Ok. C'est quoi ce truc? Il est en train de neiger en plus, c'est une dinguerie. Oh là là. Let's go! Heureusement qu'il est en train de me tenir parce que sinon je sais pas si le cheval part au galop, c'est vraiment la merde, je sais pas quoi faire. Je suis accompagné de mon guide Baska. Et les gars, j'ai extrêmement mal aux couilles, je sais pas, faut que je m'appuie sur mes pieds peut-être pour être un peu en élévation. Putain, je sais comment je... What the fuck? Par contre, c'est exceptionnel. Il est en train de bombarder là. On est d'accord, il est au galop là. Je sais pas. S'il va plus rapidement que ça, c'est la merde. Je dois sauter du fucking cheval. Jamais de ma vie est-ce que je pensais que j'allais faire du cheval pour arriver dans une tribu nomade éleveur de rennes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout, on est parti. Ah, c'est impressionnant. Dites-vous, les chevaux, ils sont essentiels dans la culture mongole et ils font partie du mode de vie nomade. Ils sont hyper importants, tu vois. Et la plupart des familles nomades en Mongolie, elles dépendent des chevaux pour leur survie, pour leur vie. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, les enfants nomades, les enfants mongols, ils apprennent à faire du cheval à 3 ans et ils apprennent à 8 ans à chasser avec les chevaux. Donc clairement, on n'a pas du tout le même style de vie. Moi, je sais pas faire de cheval. Qu'est-ce que je savais faire à 3 ans? Je savais faire caca dans la culotte à 3 ans, c'est tout ce que je savais faire. Chigure! C'est incroyable. Ah, c'est génial de faire du cheval comme ça dans la forêt. C'est génial. Hop. Ah, à gauche, va à gauche. On va se prendre l'arbre. Il fait hyper froid. J'ai les pieds frigorifiés. J'ai des petits gants avec moi. Ça n'aide pas du tout. Il nous reste encore 3 heures de marche à cheval. 3 heures d'équitation. C'est de la folie. Regardez-moi, je suis plein de neige. Regardez la route, comment elle est bien enneigée maintenant. Por favor, Le temps s'est éclairé, il a arrêté de neiger, je suis un peu moins frigorifié. Et on est vraiment perdu. C'est hyper mystérieux, c'est assez mystique, regardez-moi ça. Regardez le setting un peu. Tout. Ah, c'est splendide. Et d'ailleurs, je me débrouille vraiment pas mal, on a fait du galop et tout avant. Je me débrouille vraiment pas mal pour un putain de débutant. Ah, c'est cool. Tout. Putain, je suis à une main et tout, une main dans la caméra, une main sur les rênes. Mes fesses qui prennent et qui amortissent le choc. C'est tellement bien.
Oh là là, je sais pas si vous allez avoir la ref, mais j'ai l'impression que je suis dans Red Dead Redemption, le jeu vidéo où tu sais, t'as un cow-boy dans l'ouest des États-Unis et t'es là en train de buter des gangsters, t'es en train de chasser des cerfs, chasser des ours. J'ai l'impression que c'est exactement ça, les gars. Ous, ous, water, ous. Il y a le campement là-bas. On va voir quelques rennes par-ci par-là qui se propagent. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Je suis en train de me faire suivre par un renne, les gars, c'est incroyable, regardez-moi ça. Et ils sont hyper affectueux, ils sont hyper câlins. Ils viennent comme des chiens te lécher et tout. Ils sont hyper affectueux. Oh là là, qu'est-ce que t'es beau, toi. Oh, c'est exceptionnel d'être ici. Ok. Je pense qu'on dort là-bas. Et contrairement aux nomades mongols qui dorment dans des guerres, leur maison traditionnelle, les tsatan, ils dorment dans les tipis. Ce qui s'appelle des orts. Orts. Ok. Orts. Ok, orts. Et en gros, les orts. C'est quoi? Ah, thé. En gros, les orts, c'est leur maison traditionnelle ici. C'est fait c'est hyper simple. C'est fait avec du bois comme ça, comme un tipi. Et en fait, t'as qu'une petite simple couche de, je sais pas, t'as une grosse couverture au-dessus. T'as des lits qui sont à même le sol. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Et après, t'as un énorme four comme d'hab qui permet de réchauffer. Ah, bâche là. Et apparemment, il fait hyper froid la nuit. Et donc, il ne faut pas laisser le feu mourir. Parce que si tu laisses le feu mourir, tu te retrouves à moins 15. Et c'est vraiment pas cool. C'est impressionnant d'être ici. Oh. Ok. Ok. On va faire une petite réserve de bois. Comme ça, on va pas mourir de froid. Oh, je suis tellement excité. Je ne peux même pas vous dire à quel point il fait froid ici. C'est une dinguerie, il a neigé toute la nuit, il a dû faire moins 15, le feu il s'est arrêté, toutes les heures il fallait le rallumer, des trucs comme ça. La famille avec qui je reste, Sana, c'est la femme de la maison, elle est accueillante, elle est chaleureuse, elle est pas du tout timide, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui va chercher l'eau, c'est elle qui va faire du feu, c'est elle qui va s'occuper en fait de toute la famille. Ata, c'est l'homme de la maison, il est un peu plus timide, j'ai du mal à avoir des conversations avec lui, j'ai du mal à faire du translate avec lui. C'est celui qui s'occupe de ses animaux, il s'occupe de bétail, il les protège, il protège les rennes, il part marcher avec les rennes, il les emmène boire, et il les emmène manger. Et les enfants, justement c'est ça le problème, les enfants ne sont pas là. Les enfants sont à l'école, les enfants sont dans le village à une centaine de kilomètres, et donc les enfants sont beaucoup moins présents que ce que je pensais. Et j'ai mon guide avec moi, Baska, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est le mec qui m'a amené en cheval ici, c'est un grand malade, vraiment c'est un animal ce gars. Il m'aide à couper du bois, il m'aide à faire le feu dans mon tipi et tout, le gars est hyper cool. On essaie de parler avec Google Translate, au moins ça passe assez bien. Le feeling est bon. Ça a neigé toute la nuit, vous pouvez voir, c'est tout blanc partout sauf dans ces herbes. Et il y a des rennes, elles sont tellement blanches que tu les vois pas. Tu les vois pas du tout, elles se fondent en fait dans la nature. C'est incroyable. C'est intéressant parce que du coup là il y a une famille derrière moi. Il y a une famille là-bas aussi, et t'as d'autres familles qui sont un peu plus dans les bois. Et il y a une seule femme. La seule femme, du coup, c'est celle qui s'occupe de moi, c'est la femme de la maison, c'est Sana. Et c'est intéressant parce que normalement, les femmes, elles sont hyper importantes dans la culture mongole. Elles commencent à travailler très très tôt et elles font les mêmes tâches que les hommes. Elles montent à cheval, elles s'occupent des troupeaux, elles tondent les troupeaux. Et normalement, elles sont beaucoup plus travailleuses et beaucoup plus sobres que les hommes. Mais ici, du coup, dans ces petits campements, dans ces 3-4 familles qui vivent ici, il n'y en a qu'une. Et donc, je vais essayer de voir là-bas si c'est vraiment le cas et pourquoi en fait est-ce que les femmes ne sont pas là, est-ce qu'elles sont dans le village avec les enfants ou des trucs comme ça, j'ai aucune idée. En tout cas je pars faire un petit tour et on va essayer de découvrir un peu plus les lieux, on va partir un peu dans la forêt. Je
sais pas si vous pouvez voir les rennes derrière moi, elles sont un peu en train de dormir. Et en gros, la vie de ces éleveurs de rennes, de ces nomades éleveurs de rennes, repose entièrement sur le bien-être de ces animaux. Comme la plupart des animaux en Mongolie, comme le chien, le cheval, les rennes sont aussi des animaux sacrés. Et en gros, les tsatanes sont inséparables des rennes. Ils dépendent d'elles pour leur transport, pour le lait et pour le lien avec la terre. C'est un animal sacré, il y a des croyances chamaniques et tout qui viennent avec les rennes, la taïga. Et c'est un animal qui est hyper important pour leur survie et pour justement ce lien un peu spirituel. Et en gros, toute la structure, mais vraiment toute la structure de la communauté, de ces familles et tout, repose sur le bien-être de ces animaux, de ce bétail. C'est fascinant. C'est fascinant de trouver encore une communauté en 2025 qui est purement nomade, et qui est non seulement nomade, mais qui est nomade avec des rennes. C'est magnifique. Et t'as plein de chiens là-bas, t'as un chien attaché, là t'as un chien qui rôde, là t'as un chien qui surveille. Tous ces chiens en fait surveillent et protègent les troupeaux, que ce soit de loups, d'ours ou des trucs comme ça. Et t'as des petits chiens là comme ça qui sont trop beaux, qui sont trop mignons. Est-ce qu'il va vouloir des câlins? Oh ouais, toi t'es tout beau. Oh oui, oh oui. Comment tu t'appelles toi? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Et il veut littéralement des câlins, il va me faire tomber lui. Oh. Oui. Dis bonjour à la caméra. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau. Dites-vous, là je suis en haut. Je suis en haut de tout le village, je suis dans la forêt, il n'y a aucune tente derrière moi ou quoi que ce soit. Et en fait, t'as genre 7 ou 8 tentes. Mais j'ai entendu dire qu'il restait peut-être une cinquantaine de tsatanes. Ici, tu dois avoir peut-être 5 familles, t'as 7 tentes. Et dites-vous, il y a à peu près 400 rennes. T'as 400 rennes qui se propagent ici, dans ce milieu. Bon là, tu les as pas toutes. T'en as quelques-unes qui sont parties. T'en as plein qui partent pendant 2 jours et qui reviennent après, qui vont manger là-bas et tout ça. Mais c'est magnifique. Et en fait, à chaque fois que je marche dans la forêt, je commence à marcher, je vois plus rien. Et après, je vois juste des rennes qui sortent de nulle part. Et en fait, elles se fondent, elles se camouflent un petit peu parce qu'elles sont blanches et marron. Donc elles se camouflent avec la neige et elles se camouflent avec le bois. Enfin, avec la forêt, quoi. Et donc du coup, je les vois pas jusqu'au dernier moment où je vois qu'il y a un truc qui me suit, je vois qu'il y a un truc qui bouge. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est exceptionnel d'être ici. Montre-moi ta tête. Oh oui, t'es jolie, toi. Montre-moi tes bois. Oh là là, mais c'est tellement doux, c'est incroyable. Oh, ça mordit un peu. Oh, ça me suce, ça me tête le doigt. Mais t'as pas de dents derrière? Aïe! Ah si! Putain, t'as des dents, bâtard. T'es trop beau, toi. Je vais t'appeler Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. T'es beau. Bon, tu vas me laisser couper du bois, s'il te plaît. Regardez-moi ça, comment c'est blanc et comment c'est beau. Oh là là. Oh là là, quelle chance de vivre ça. Oh. Fais attention, sinon tu deviens le dîner de ce soir. Mais c'est impossible. Je suis en train de voir un truc magnifique. T'as un énorme troupeau de rennes qui vient d'arriver. Et t'as 2 mecs, t'as 2 tsatanes. T'as 2 tsatanes qui sont en train de les ramener. C'est magnifique. C'est ça la vie de tsatane. C'est de s'occuper de ces rennes, les ramener manger, les ramener ici pour boire et tout ça. Regarde comment c'est magnifique. Samano! Oh là là. Ils ont dû ramener une centaine de rennes. Regardez ça. De les voir faire ça, les ramener. Alors ils sont eux-mêmes sur des rennes et ils ramènent tout un troupeau énorme de rennes. C'est une dinguerie. Oh, c'est magique.
Very strong. Wow. Oh, il est tellement fort. Oh. Voilà. On aura du bois pour ce soir, on va pas mourir, c'est indispensable pour la survie de ce soir. Du fuego, du fuego. Il nous faut du fuego. Comme il y a encore énormément de personnes qui vivent comme des nomades dans les zones rurales de la Mongolie, en fait c'est presque impossible de cultiver des fruits et des légumes. Donc en fait le régime repose principalement sur tout ce qui est de la viande ou des produits laitiers. Et en fait c'est la même chose chez les Tsatanes. On boit le lait des rennes et on mange aussi les rennes. Alors il faut dire que les rennes sont rarement utilisées pour de la viande. Elles sont seulement utilisées pour de la viande quand elles sont trop vieilles et quand elles sont dans l'incapacité de travailler. Et du coup, par exemple, ce midi, on a mangé du renne. Hier, on a mangé du renne. Et on boit tout le temps le lait du renne. Et en fait, ils font du thé hyper savoureux, un peu salé et tout, mais avec le lait de leur bétail. Et c'est vraiment très très bon. De manière générale, les rennes, ils sont utilisés beaucoup plus pour leur lait, pour l'utiliser et pour le transformer en yaourt, en beurre ou en fromage. Et en fait, ça constitue une importante partie du régime des Tsatanes. Et d'ailleurs, le lait constitue une importante partie du régime de tous les nomades en Mongolie. C'est vraiment genre leur alimentation, c'est leur produit alimentaire qu'ils consomment énormément. Le lait, le fromage, le beurre avec un peu de pain et surtout de la viande. Oh, Vindiou, j'ai trouvé un petit bébé. Oh là là. Oh non. Ça c'est de la folie ça. Oh, il est tout petit. Oh, il est même en train de trembler tellement il a froid. Il est minuscule, il doit avoir quelques jours seulement. Oh, tu trembles. Oh oui, tu trembles. Oui. Oh, c'est tellement beau. Oh, avec tes gros bois, toi tu pourrais me mettre une rouste. Et c'est la caméra qui va prendre. Ça fait partie d'un des trucs les plus beaux que j'ai vu, je pense. C'est magnifique. Heureusement qu'ils sont à côté d'un point d'eau parce que du coup c'est hyper nécessaire par rapport à la survie de manière générale. Quand tu es en train de faire du camping ou des trucs comme ça, il faut que tu aies un point d'eau accessible. Et dites-vous, cette eau, elle va être utilisée pour tout et n'importe quoi. Que ce soit pour se laver, pour boire, et bien sûr il faut la faire bouillir, et même pour manger. Par exemple, ils vont manger beaucoup de soupe avec des sortes de pâtes. Et cette eau, elle va être nécessaire à leur alimentation. Il est 7h du matin. On est parti pour faire le meilleur moment de la journée. Enfin, un des meilleurs moments de la journée. La traite des rennes. Pour avoir du lait pour la journée. Les mamelons, ils sont tout petits. Je crois que c'est sa bite. Je sais pas s'ils font ça pour s'entraîner, pour s'amuser, ou si c'est pour enlever la peau qu'ils ont au bout des bois. En tout cas, ils sont trop beaux. Tu me mords pas, toi, j'ai eu mal hier. Ok. Oh, c'est tout petit.
J'y arrive pas du tout. Impossible. C'est impossible. J'ai absolument pas réussi. Leurs tétons sont tout petits. Oh, Vendu, qu'est-ce qu'elle est rapide. J'arrivais même pas à choper le téton. Un, ça me réchauffe. Deux, ça fait ma toilette. C'est excellent. Mais oui. Je te dérange pas, toi. Voilà. Oh là là, j'ai pris un coup dans la gueule. On est en train de les lâcher à l'état sauvage. J'ai pris un de ces... Il m'est carrément monté dessus. Non, toi, tu me mets pas de coup de genou, s'il te plaît, ce serait sympa. Hop là. Tu vas pouvoir courir. Il faut que ça n'aille place parce que moi, je sais pas faire. Elle fait un gros nœud. Ah ouais, ok. Ah, là. Et bien, ça, c'est comment tu passes une matinée chez les nomades éleveurs de rennes, chez les tsatan. Entourés de toutes leurs rennes. Et la plupart sont des femelles, du coup. Elle est en train de traire, je pensais que c'était des mâles avec leur bite. Mais du coup, non, c'est presque toutes des femelles. Non, t'as quelques mâles. Je me fais attaquer sauvagement par un renne. Bon, par contre, si tu me déchires mon pantalon, c'est le seul pantalon que j'ai pendant 8 mois, donc... Oui. Allez. Je vais retourner au chaud et on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, il n'y a pas de surprise, hein. On est en train de boire le lait, du coup, très frais du renne, chauffé avec de l'eau, et c'est du thé au lait. Et je peux vous dire, quand il fait froid comme ça, c'est hyper bon. Ça fait du bien. Oh ouais, ça te réchauffe instantanément, c'est incroyable. Je viens de demander à Sana et à Ata où est-ce que je pouvais aller chier. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et ils m'ont dit, mec, tu peux aller n'importe où par là-bas, va loin par là-bas. Et après, je leur ai demandé comment ils faisaient pour s'essuyer. Ils m'ont pas répondu. Est-ce que j'utilise de la terre? Est-ce que j'utilise des branches? Est-ce que j'utilise l'eau de la rivière? Ah, je sais pas. En tout cas, c'est parti. Et aussi, il est en train de neiger, hein, et il fait froid. Hein. Elle va manger mon caca. Une de mes pires expériences de caca au monde. Oh, je me suis fait déranger par tout le monde. T'as le Klebs hier qui arrêtait pas de me sauter dessus, là, que j'ai dû porter. Il m'a sauté dessus quand j'étais en train de faire caca. Oh putain, la dinguerie. Voilà. Bah oui, toi, j'étais en train de chier, t'es venu. Oh, je suis tombé. Oh putain, il met des coups. Et là-bas, il y a les rennes, ils sont en train de boire mon pipi et manger mon caca. Super. Je peux en parler. Cette expérience de caca, je veux pas en parler. Je crois que les rennes, ils sont vraiment en train de bouffer mon caca. Je viens de trouver des vestiges d'un tipi, d'un Holz de nomade. Vous pouvez voir, il y a la petite cheminée qui est restée ici. Ils ont pris leur gros truc. Et là, tu as la structure qui est restée par terre. Ça doit être ce qu'ils mettent autour. C'est vraiment très très fin, ça te permet de couper du vent, mais ça tient pas très très chaud.
Et en fait, les familles de satanes, elles doivent bouger énormément pour pouvoir rester dans un climat qui est favorable aux rennes. C'est un animal qui a besoin de froid. Ça veut dire que l'été, les familles de satanes montent dans les montagnes hyper loin, proche de la frontière russe pour arriver dans ce froid. Et l'hiver, c'est des familles qui descendent du coup, parce qu'il fait froid partout en Mongolie. Donc elles descendent des montagnes et elles s'approchent du lac et de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle ils sont nomades. C'est pour la survie de ces animaux. Ils arrivent dans un endroit, ils y restent 20 jours à 1 mois. Ils mangent l'herbe de cet endroit, puis après ils partent dans un autre lieu où l'herbe est plus adéquate et là où le climat est plus adéquat. C'est fascinant d'avoir un style de vie qui est complètement nomade par rapport à des rennes en 2025. C'est incroyable. Et donc ils migrent plusieurs fois par an pour garder leurs animaux en bonne santé. Je pense que ce campement ici, ils vont y rester 20 jours au total. Et après ces 20 jours, je pense qu'ils vont commencer à descendre un peu de la montagne parce que comme il va commencer à faire froid et comme l'hiver va attaquer un petit peu, ils n'ont pas besoin d'être haut dans les montagnes. Et surtout si la rivière elle commence à geler, il faut qu'ils trouvent d'autres points d'eau et des choses comme ça. Mais c'est fascinant en tout cas. J'ai l'impression que je suis en train de me faire manger des deux côtés. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont hyper câlins, c'est ça qui est trop mignon. Là il peut pas me lécher, j'ai mes gants. Oui, j'ai ma caméra. Putain, si je me prends un coup de bois par contre, ça fait pas du bien ça. Oui, oui. Ok. Ils sont beaux. Ouah, c'est beau. Tu veux quoi? Tu veux des bisous? C'est trop mignon. C'est adorable. C'est pas fascinant ça quand même, c'est pas merveilleux. Les tsatanes, ils sont principalement situés dans la province de Kufzgul. On peut seulement les retrouver dans cette région à l'extrême nord de la Mongolie. Comme vous pouvez le voir, on est au fin fond de la taïga, il y a de la forêt partout, tu as de la neige, tu as des montagnes qui nous entourent. Et à quelques kilomètres dans cette direction, tu as la Russie. Et l'histoire de ce peuple éleveur de rennes remonte à des siècles. Ils sont génétiquement liés aux Ouïghours, l'une des tribus d'origine turque de la Mongolie. Et en gros, ils parlent aussi une langue qui est d'origine turque ancien. Mais aujourd'hui, il y a une faible population qui la parle et malheureusement, elle est en voie de disparition. Et en gros, par exemple, ici, chez les tsatanes, tu as seulement les grands-parents qui parlent cette langue d'origine turque ancien. Les parents la parlent très peu et les enfants ils partent à l'école et en fait ils se dissocient un petit peu de ce style de vie et ils parlent pas du tout la langue, ce qui est hyper inquiétant. Et apparemment il reste en moyenne seulement 300 tsatanes dans cette région. Je pense pas qu'il y ait d'autres populations de tsatanes dans le monde. Ça diminue constamment parce qu'en fait il y a les nouvelles générations qui ne veulent pas forcément continuer ce style de vie. Un style de vie qui est hyper dur et tout. En fait avec l'avancement technologique, les pressions économiques, les nouvelles générations ne veulent pas rester au fin fond de la forêt à travailler avec des rennes et à travailler avec du bétail. Ils veulent plus être nomades malheureusement. C'est pour ça que ce style de vie traditionnel est un peu en voie de disparition, ce qui est hyper triste. J'étais en train de parler avec des locaux là dans leur tipi derrière moi. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a aucun enfant ici. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué, je n'ai vu aucun enfant, je n'ai pas rencontré d'enfants. En gros, la plupart des enfants sont dans des villages à une cinquantaine ou une centaine de kilomètres d'ici et ils sont tous à l'école. Et en gros, pour la plupart, ils partiront dans des grosses villes pour pouvoir étudier ou même travailler et ils ne continueront pas ce style de vie traditionnel. Et en gros, je suis en train de me rendre compte maintenant que je suis en train de vivre quelque chose qui a existé pendant des siècles et qui peut-être que dans même pas 3 générations cessera d'exister. Ce qui est hyper inquiétant et c'est hyper triste. Et en gros, les tsatanes pensent que si les rennes disparaissent, leur culture disparaîtra. Mais aujourd'hui, avec l'avancement technologique, les pressions économiques, le réchauffement climatique et les jeunes qui partent en fait, leur mode de vie traditionnel, il n'a jamais été autant impacté. En fait, c'est hyper inquiétant parce que du coup, je me dis que je suis en train de vivre quelque chose qui peut-être que dans quelques années, dans une dizaine d'années, ne sera juste plus là. Attention. Aïe, aïe, oh, tu mords fort. Oh, il est tout petit, il mord fort. C'est comme un gros toutou qui veut des caresses. Toi, tu me mords le pantalon. Hein. Je vais me prendre un coup de bois dans la gueule. Ouais, il a commencé à neiger, on se croirait en Sibérie les potes. Il fait tellement froid, il y a tellement de neige partout, même les rennes ils sont complètement recouverts de neige, regardez-moi ça, viens là. Complètement recouverts de neige, mais c'est ce qu'ils aiment, ils adorent ce temps froid, ils ont besoin de ce temps froid. Et s'il faisait pas aussi froid, ils ne le survivraient pas.
J'ai vraiment énormément de chance d'avoir pu découvrir et vivre ce mode de vie traditionnel qui est resté inchangé pendant des siècles. Vraiment un mode de vie qui est purement nomade en 2025. C'est vraiment fascinant. C'est époustouflant à quel point ils doivent utiliser tout ce qu'il y a dans la nature pour le bien-être de leurs animaux et de leur famille. Est-ce que je pourrais faire ça toute ma vie ? Probablement pas. C'est un mode de vie qui est hyper dur. Mais je suis heureux d'avoir pu vivre cette expérience dans un coin complètement isolé. Un mode de vie complètement traditionnel encore. Avoir une immersion, mais vraie, avec ce peuple qui peut-être ne sera plus là dans quelques générations, dans 3 générations. En tout cas maintenant, il est temps de faire 6 heures de cheval pour rentrer dans notre petit village. Et je veux juste une bonne douche chaude, un bon lit bien confortable et de quoi me laver. Merci de m'avoir suivi pendant cette expérience et cette immersion. Et puis on se voit pour la prochaine.